En fait, je pense qu'il y a plusieurs questions, mais qui reviennent à la même question. Ouais. Euh, donc la première question, c'était est-ce que quand on fait référence à Chitta, on fait référence seulement à l'être humain ou aux êtres vivants en général? Est-ce que c'est spécifique à l'être humain ou est-ce que ça compte tous les êtres vivants? En théorie générale, peut-être bien que ça concerne tous les êtres vivants. Je me suis déjà posé la même question. Mais là, en l'occurrence, l'enseignement de yoga concerne l'être humain. D'accord, ouais. Et du coup, en fait, la deuxième question qui découle de ça, Ouais. c'est quand on parle de reproduction d'ignorance, euh, de par, euh, de par la non-connaissance, disons, Ouais. euh, et donc en fait, moi, c'est comme ça que je l'avais compris, Ouais. que tout ce qui est incohérent, ou en tout cas l'incohérence, les dukkha, etc., sont seulement originés par les humains. Puisque, bon, la question derrière, c'est est-ce que les êtres vivants peuvent aussi être à l'origine de dukkha, ou est-ce que c'est une spécificité humaine, l'ignorance? Bah, l'enseignement de yoga, c'est la même chose. L'enseignement de yoga concerne les êtres humains, D'accord. de toute façon. Selon, Mais si tu selon veux, en l'humaine. termes d'ignorance, il m'est arrivé un truc tout à l'heure. J'ai une hirondelle qui est rentrée chez moi. Ouais. Donc chez moi, il y a 6 fenêtres. Oui. Et là, dans la pièce, il y a 6 fenêtres. Et il y en avait une ouverte par laquelle elle est rentrée, mais ouverte à moitié seulement. Il y en avait d'autres ouvertes et d'autres fermées. Ouais. Donc elle est rentrée, cette hirondelle. Et pour ressortir, quand elle a vu qu'il y avait quelqu'un, donc elle avait envie de ressortir, et elle s'est retrouvée bloquée par les carreaux. Tu vois, déjà elle est maligne parce qu'elle s'est pas fait mal, mais Mhm. elle était bloquée par les carreaux. Et donc elle a rien, elle comprenait, elle a pas compris, tu vois. Et donc elle a fini par aller se planquer sur les poutres en hauteur dans mon Mhm. grenier là. Et voilà, elle était embêtée quoi. Oui, j'imagine. Et moi pour elle, donc j'ai tout ouvert. Je me suis levé, j'ai tout ouvert. Et ça n'a pas vraiment résolu son problème. Parce elle a engrammé que ici ça craint, on ne peut pas différencier les passages des non-passages, puisque c'est l'expérience qu'elle venait de Ah, vivre. oui. Et elle est restée traumatisée sur sa poutre, alors que j'avais tout ouvert, elle n'a pas vu. Ah, la connaissance, c'est juste voir. Donc Ouais. si cette hirondelle était connaissante, elle aurait vu les ouvertures, Oui. mais elle est restée sur la mémoire de ce qu'elle avait vécu, c'est-à-dire ici ça craint, on croit qu'on peut sortir et on peut pas, on est bloqué par un plafond de verre, tu sais. Mhm. Bon ben voilà, c'est que les animaux sont comme nous. D'accord. Elle a fini Donc par en fait, sortir. ce que je comprends, c'est même si dans l'enseignement de yoga s'adresse aux humains, donc en fait, Oui, on se prend pas la tête. voilà. Mais en fait, l'ignorance, le déséquilibre de l'ordre cosmique, etc., il existe en soi. Autant que le dharma existe, les choses qui ne sont pas dharma existent autant. C'est ce qu'on appelle dharma pour pas commettre d'erreur, hein. C'est vraiment la cohérence qui fait le monde. Et C'est donc l'incohérence une existe force de aussi. cohérence qui fait que le monde tient. Au lieu de nous tomber sur la tête, comme diraient nos ancêtres druides. Oui, mais du coup, ce qui voudrait dire que l'incohérence existe aussi de fait. L'incohérence, c'est surtout une question de connaissance. En fait, il n'y a pas d'incohérence, en vérité. Il n'y a pas de il n'y a pas d'antonyme au Il dharma. n'y a pas d'incohérence dans l'univers. Il n'y a que vu de nous une ignorance. L'incohérence n'existe pas. Mais comme l'hirondelle tout à l'heure, on croit qu'on est enfermé dans un endroit dont on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est une ouverture et qu'est-ce qui est une impossibilité à passer par l'ouverture. Hmm. Pour une hirondelle, ça fait ça. Pour nous, ça fait pareil en d'autres domaines, puisqu'a priori, on sait reconnaître les fenêtres.
Mais peu importe, tu vois, on est ignorant de la même façon à d'autres endroits. Oui. Donc, en fait, finalement, c'est l'ignorance qui est à l'origine de l'incohérence. En fait, ignorance, en français comme en sanskrit, avidya, c'est beaucoup plus clair en sanskrit, avidya, ne pas voir. Mm. Oui. Et en vérité, l'ignose, c'est pareil, c'est ne pas voir. Avidya, c'est incohérence. Avidya, c'est ne pas voir, C'est ignorance. c'est ignorance, On d'accord. traduit par ignorance, mais en fait, ça veut tout simplement dire ne pas voir. La racine étymologique est la même. Étymologiquement, c'est ne pas voir en sanskrit, et ignorance en français, c'est pareil. Mm. Ouais, d'accord. Oui, bah, je comprends un peu mieux. Et donc, en fait, du coup, on a un peu discuté de ça. Et, Avec tes amis, ouais. Ouais. ouais, et de ça est arrivé aussi une autre sphère de questionnement. C'est euh, quand on parle des mémoires, des empreintes. Enfin, moi, ça m'a beaucoup parlé le terme empreinte que tu Ouais. utilisais. Euh, C'est un terme de Aliette de Grasse, ça. d'accord. Ces mémoires et ces empreintes, Ouais. elles n'existent pas dans le matérialisme, dans la perspective philosophique matérialiste Ah, ça, je sais pas auquel ce que c'est le matérialisme. c'est de considérer que tout est matériel, tout est matière. Et en fait, c'est vrai que du coup, c'est un ami qui est lui à fond là-dedans. Et du coup, ça m'a embêté parce que j'avais l'impression quand même, enfin, ça m'a embêté, non, ça m'a pas embêté, mais ça m'a questionné parce que j'avais l'impression que dans ce dont on discutait, on se basait sur les éléments et que c'était malgré tout très matériel comme perspective. Puisque, on Oui, oui, considère que, l'enseignement de yoga est très scientifique. Le oui, matériel, pas forcément. bah, je pense que scientifique et matériel, oui, ça veut pas dire la même chose dans ce Ah, pas du sens-là. tout. Ouais. Mais du coup, pour lui, c'est là où il me questionnait, c'était de dire, oui, bon, bah d'accord, mais ces mémoires, en fait, c'est quoi? C'est un atome, ça fait partie de l'ADN, et je On s'en savais pas fout. quoi répondre à cette question. Oui, oui, mais ça, c'est des questions qui sont induites par un excès de matérialisme. Mais en fait, moi, je m'intéresse pas du tout. Je me pose pas ce genre de questions. Par exemple, je me suis jamais demandé que fais-je sur cette planète, où vais-je, dans quelle étagère. Je m'en fous. Je me suis jamais demandé si l'univers était infini ou fini, si le temps avait un début ou pas. En fait, j'en sais Mhm. rien et ça m'est égal. Et dans l'enseignement de yoga, j'ai pas entendu parler de ça. Espèce de Mais questionnement, si tu veux, très ignorant. oui, mais du coup, ça veut dire que on s'en remet à la croyance. Ben Et moi, non, ça me puisque moi, je cherche pas à avoir une réponse, ça m'est vraiment égal. Donc il n'y a pas de question de croyance, c'est que je ne cherche pas à savoir si l'univers est fini ou pas fini, et si les choses sont matérielles ou pas matérielles. Ces questions me sont étrangères également à l'enseignement de yoga. La question c'est voir, point. C'est très spécial. Ça a l'air tout simple, mais en fait, comme tu le vois là, comme tu l'expérimentes dans ton intimité, dans tes échanges avec les autres, il est tout bête cet enseignement de yoga, mais il n'est pas si bête, surtout relatif à notre folie. Et quand les gens ont quelques notions de philosophie, donc là ça devient vraiment difficile. Parce que oui, la philosophie, enfin l'histoire de la philosophie nous pose des questions à la con qu'on ne se poserait pas. Hein. oui, 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 c'est exactement ça. Mais en même temps, je trouvais que l'enseignement de yoga était extrêmement philosophique aussi. Si Et, on et veut. plutôt, euh, et plutôt, en fait, en accord avec le fait de dire que tout est matière. Et après, moi, je trouve ça intéressant de se poser la question. Bon, Au cas si... par cas. Se Oui, poser la voilà. question en général, c'est un peu vain. Mais au cas par cas, ça peut être utile de voir où est la chose. Mais au cas par cas, là on est dans le général. Donc ce serait intéressant de poursuivre avec des exemples. Et notamment les mémoires, matérielles, pas matérielles, je ne sais pas, mais une expérience porte un fruit. Et ce fruit est intégré à mon espace mental. Ce fruit vient s'ajouter.
dans l'espace des mémoires qui font qui je suis. Et Donc, du coup, ça donc s'ajoute de manière... tu vois, j'ai nommé fruit, donc je suis tout simplement fidèle à l'enseignement. Le fruit de l'acte, fruit, rejoint l'espace mental, où il y a toutes les mémoires qui me constituent. Ça en fait une de plus, peut-être pas, parce qu'il y était peut-être déjà cette mémoire, mais bon, admettons que ça en fasse une de plus. Elle devient une graine, comme tous les fruits. Lorsqu'une pomme tombe à terre, en fait, dans la pomme, ce qui est important, c'est la graine. Et les samskaras, les empreintes, sont vues comme des graines qui vont germer en présence d'un stimulus. Alors je vais voir dans ce barbu qui avance vers moi dans la pénombre, selon mes présupposés, selon mes mémoires, un terroriste islamiste ou un saint chrétien. Donc tu vois bien que c'est assez matériel, mais on ne peut pas appeler ça du matériel. C'est pas du... Tu vois ? Ouais, ouais. Voilà, disons que phénoménologiquement, ça se passe comme ça. Je vois bien. J'en ai l'expérience et ces expériences de vie sont d'autant plus claires que l'enseignement m'a pointé à un moment donné, regarde, il y a des fruits, des graines, des actes, des mémoires qui s'ajoutent dans un espace, enfin tout ça, ça m'a été pointé. Je n'avais pas compris qu'en fait il y avait un espace mental. Et du coup, en fait, ça s'ajoute, ces mémoires, ça ajoute même ces empreintes, ça ajoute même si on n'a pas d'enfant, en fait. Parce que moi, j'avais aussi l'idée que c'est via la descendance, via l'épigénétique, que ça... Ah oui. Mais en fait, c'est un truc qui est instantané, en fait. Enfin, instantané. Ah oui. Qui est fait sur l'instant. Bah, la descendance, ça élargit le champ. On a déjà un champ très large, on a un champ qui est infini en vérité. Il n'y a pas de différence entre notre espace mental et l'espace tout entier, en vérité. Mais bon, il y a des usages. J'ai l'habitude de vivre dans un espace plus ou moins restreint. Cause d'ignorance d'ailleurs, un espace très restreint, ça va rendre hors de portée des événements et des êtres qui adviennent et que je ne peux pas voir parce que c'est en dehors de mes préoccupations. Bon, ça c'est notre état normal. Une descendance va savoir ce que ça fait. Oui, ça élargit et peut-être que ça restreint en même temps. De grands voyageurs, je deviens peut-être homme ou femme au foyer. Donc, bon, comme ça, les choses changent. Mais en tout cas, dans le temps, nous restons liés par nos liens familiaux, quoi, enfin par nos liens de descendance. Nous restons liés avec nos conjoints aussi. Tu peux divorcer tout ce que tu veux avec le père de tes enfants, le lien par les enfants reste à vie. Bon, bah, est-ce que c'est matériel ou pas? Enfin, je sais pas, mais on voit bien que ça se passe comme ça. Ouais. Ça demande à réfléchir. Hein. Ouais. Pas réfléchir à vide, hein, mais réfléchir en action, quoi. Comme tu fais en vivant et en échangeant avec tes amis et tout ça, quoi. Ouais. Et je relisais aussi, en fait, je relisais les trois corps de texte dont la feuille que tu nous avais donnée. Oui, Et je qui me vient rappelle que d'Aliette aussi, les trois corps de tu texte. je me rappelle que tu avais dit que le texte de la Shruti était ce qui deviendront l'enseignement du yoga, enfin, peut-être pas à l'inverse, mais à la différence des textes de la Smriti qui étaient du coup des textes religieux, Ouais. à l'exception de la Bhagavad Gita.
Ouais. Et comment, enfin, ça veut dire quoi en fait que ces textes de la Shruti deviendront l'enseignement de yoga? Je sais Shruti, pas ça veut trop. dire révélation. La Mhm. Shruti, en gros, c'est les Védas et leurs commentaires. C'est ça qu'on appelle Shruti. C'est les Védas, plus les Brahmanas, les Aranyakas, plus les Upanishads védiques, Upanishads D'accord. anciennes. C'est ça qui fait un corpus qu'on appelle révélation dans le sens où c'est l'enseignement oralo-écrit de base de cette tradition à la fois indienne et de yoga. C'est le corps global. Et vers le début de notre ère, c'est vrai qu'il y a un aspect religieux qui se détache de la Shruti et qui devient une smriti, une mémoire, un ensemble des mémoires, et qui devient plutôt des textes religioso-politiques ou moraux, comportementaux, les Puranas et tout ça, les épopées aussi. C'est Hollywood, quoi. Le terme smriti est bien choisi. C'est de la mémoire, c'est ce qu'on en fait. C'est religieux. Alors qu'il y a quelque chose de différent dans les Védas comme moyen de connaissance. Mhm. Les Védas, c'est le rituel, d'accord, mais très vite, on se rend compte qu'il n'y a pas de rituel possible sans connaissance. Et ça aussi, c'est une évidence qui devient évidente en expérimentant. En Mhm. cherchant à être magicien et à pratiquer la magie, bah, sans rapport à la vérité, bah, il n'y a pas de magie vraie, enfin, il n'y a que des ennuis supplémentaires et de la confusion. La magie devient réelle et surtout vraie que dans une démarche de vérité, de connaissance. Mhm. Voilà, donc ça fait une shruti. Et on différencie d'avec le religieux. C'est très sain de différencier, tout en reconnaissant qu'ils sont liés, mais de quand même différencier ce qui est de l'ordre de connaître le monde, le vrai, de le différencier du religieux. C'est vraiment intelligent. Donc ça fait vraiment la différence, Shruti, Smriti, jusqu'au début de notre ère, on va dire, intégrant le début de notre ère. Et comme il y a du religieux qui est défini tout à coup, eh bien, la suite de la Shruti, ça devient les darshanas et ensuite les enseignements ultérieurs, yogiques, Oui. En fait, les c'est-à-dire darshanas sont, principalement shivaïtes et tantriques. en fait, les darshanas sont contemporains de la Smriti. Oui, Au même exactement, c'est moment. contemporain. Enfin, dans des plages Oui, de après, 200 ans, 300 ans. Oui, c'est contemporain, mais les darshanas, c'est pas grand-chose. C'est six antisèches qui mhm. tissent leur fil vers les enseignements védiques de la Shruti. C'est juste des mémoires. Ok, On a je comprends. pensé à faire des aides-mémoires, vraiment des antisèches. Hein, tu as bien vu les Yoga Sutras, c'est des Oui. antisèches hyper efficaces, vraies antisèches, des, 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 des sutras, quoi, des ensembles de mots qui font penser à. Voilà. C'est tout à fait une évidence, c'est hyper logique qu'on fasse ça au moment où ça se complexifie en religieux, en mondain, en politique. Et Ouais. comme la vie continue, bah, le religieux vit sa vie et il y a un enseignement de yoga, donc fidèle au questionnement de la connaissance, qui fait sa vie aussi, sous une forme shivaïte et tantrique, Mhm. jusqu'à aujourd'hui.